Manipuler ces pages-là, c'est un petit plaisir. Juste les manipuler puis les tourner. Imaginez quand vous écrivez dedans. La thérapie que ça peut vous apporter au niveau sensoriel et au niveau de d'écrire puis de libérer des émotions ou des choses que vous avez dans votre tête. C'est ça la beauté du Junk Journal. C'est un peu de tout ça. Les sensations, la satisfaction des sons, du toucher, de la vue. Et en même temps, ça sert à écrire. Bonjour tout le monde, je m'appelle Anne. Ce vidéo est un tutoriel pour vous montrer comment attacher une signature à un junk journal fait d'un vieux livre qui a un couvert rigide. Donc, c'est un tutoriel qui va vous guider pas à pas, étape par étape, pour tout vous montrer les trucs et les astuces que vous avez besoin pour créer votre premier junk journal. J'ai pris un livre, j'ai coupé à l'exacto les deux côtés, j'ai enlevé le livre. Et là, je vais transformer ce livre en junk journal avec une panoplie de papier. J'ai un sac de lunch, j'ai des pages de livres d'enfants que j'ai teints au café. J'ai du papier que j'ai teint au café en mettant un apron de vinyle dessus. Du papier à tracer que j'ai teint au café. Des feuilles de musique d'un livre que j'ai teint au café. Des vieux papiers des vieux livres ledger qu'on appelle, de comptabilité. On aime les chiffres. J'ai imprimé des fichiers numériques, des digitales, sur du papier à tracer. J'ai des pages, je continue ici, un vieux livre de comptabilité. J'ai des pages de livres de Sarah Mida, j'aime beaucoup ces livres. Du papier que j'ai embossé 3D, du papier que j'ai teint avec de l'avocat, un vieux couvert de livres de musique, avocat sur du papier blanc que j'ai teint. Voilà, ça c'est ma sélection d'aujourd'hui. Donc la première étape, c'est de couper. Voilà. Je vais quand même le garder. D'un coup, je voudrais le réutiliser un jour. Et là, ben, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec notre livre pour le rendre un peu plus droit ici. Il y a plusieurs façons de recouvrir le livre. Je peux juste mettre de quoi dessus puis garder tous les côtés maganés. J'aime ce look-là, honnêtement. Et je pense que c'est ce que je vais faire ici. Alors, vu que je veux garder les côtés du livre, ici, par exemple, je ne veux pas voir ça. C'est pas assez beau. Et voilà. Donc, au moins, mon côté est beau. Puis, je vais le maganer avec de l'encre pour qu'il ne soit pas trop neuf, si on peut dire. Donc, avec un peu d'encre, en venant ajouter de l'encre, il va avoir l'air un peu plus vieillot. Maintenant, il me reste à choisir qu'est-ce que je mets comme couvert. Je peux y aller avec du tissu, je peux y aller avec du papier, je peux y aller avec un mix des deux. Et donc, je vais ancrer tous les côtés, juste un petit peu, pour enlever le blanc qu'il y a sur le côté. Mais je veux pas que ça soit trop ancré non plus. Je vais utiliser ma colle préférée, la 3 en 1.
Il y a plusieurs cols qui feraient l'affaire, là. J'ai fait toute une vidéo sur les sortes de cols et pourquoi j'utilise une versus une autre selon la circonstance ou le projet. Donc, je ne vais pas trop me répéter pour celles qui écoutent toutes mes vidéos. Si vous êtes nouvelle sur le channel, vous pouvez aller voir juste la vidéo de colle. Je vais le mettre dans la description de cette vidéo aussi. Là, je passe avec mon bone folder qu'on dit. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français. Et ça fait sortir l'excès de colle. Ce que j'aime de la 3 en 1, c'est que je peux la frotter avec mes doigts et la faire rouler, donc elle disparaît. Elle ne laissera pas de marque. J'ai très bien collé tout mon papier sur le couvert. C'est pas mal beau. Très à mon goût. Ici, c'est pas assez vieux. Je vais rajouter de l'encre pour foncir le bleu qui ne matche pas avec le reste du livre. L'encre, c'est merveilleux. Ça fait toute une différence. J'imagine que vous voyez la différence. Ah ben, regardez ça. Tiens. Juste un peu d'encre dessus. Alors, je vais faire la même affaire pour ce couvert. J'ai maintenant mes 2 couverts de fait. Il va me rester à décorer puis à faire mes papiers à l'intérieur et à assembler tout ça. Donc, je vais faire les papiers à l'intérieur pour commencer parce que j'ai aucune idée si je veux faire 2, 3 paquets de papier. Fait, je vais commencer à jouer avec mes papiers et quand je saurai, ça me donnera une idée si mon livre doit être épais comme ça ou comme ça. Ça peut varier. Donc, la première chose que je fais, c'est que maintenant que je sais la largeur qu'aura mon livre et sa longueur, je ne peux pas dépasser ces longueurs-là. Donc, je me garde un couvert avec moi et je prends mes pages et je vois si je plie en 2, est-ce que ça entre? Oui, je suis correcte. Je pourrais quand même m'en faire des plus petites ou est-ce que c'est que je vais plier, mettons, plus petit et l'excédent ici, je vais le rabattre par en dedans. Ça va ajouter de l'interaction. Soit que je peux le convertir en pochette ou que je peux l'ouvrir quand je joue avec le livre, là, quand j'ouvre le livre. Donc, je plie tous mes papiers sans me soucier de comment je vais les placer, où je vais les placer. Tout ce que je me soucie, c'est qu'ils ne soient pas plus longs ou plus larges au final. Comme ça, ici, ça va être trop long. Je vais plier comme ça. Et lui, soit que je le coupe ou je le replie, donc je vais le plier. Ça, j'avais déjà fait ça en passé. Je l'avais collé. Je vais faire une pochette avec ça. Ici, c'était un défaut d'imprimante. Ça n'avait pas imprimé au complet. Donc, ma feuille est plus courte en partant. Voilà.
J'en fais des vraiment plus courtes volontairement parce qu'on aime avoir des grandeurs différentes. Définitivement. Ça ici, j'aimerais le garder entier. Pour avoir tous les contours maganés. Donc, je suis contente. Je le plie en deux puis ça fit. Ici. Je vais juste y enlever un peu de longueur et un peu de largeur. Aussi simple que ça. Ça ici, c'est comme déchiré, mais j'aime le papier, donc je vais juste enlever une petite partie. Maintenant, ces belles pages-là, je peux quand même en enlever un peu. Et voilà, ça fonctionne. Ça va être parfait de faire des petites pochettes. 2 pochettes. Donc, je vais continuer, mais je reviens quand j'ai fini pour vous montrer la suite. J'ai maintenant plein de papier devant moi. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'assembler le tout. Et je vais y aller vraiment sans penser. Tout ce que je fais, c'est que j'alterne au moins la grosseur. Des gros, des petits, des moyens. Puis je peux toujours changer d'idée. Je m'essaye, là. Si ça fait beau, je le laisse de même. Sinon, je mets quelque chose d'autre. Comme ici, il me semble que ça fait bizarre. Donc, je vais voir si je mets un pâle un peu moins large. Qu'est-ce que ça fait? Je pense que c'est lui qui aurait besoin d'être un peu moins long. Ça ferait... Vous voyez, je l'ai laissé pleine longueur, mais je pense qu'il serait plus beau si je le coupais un peu. Je vais le couper. De toute façon, il n'y a jamais d'erreur. Donc, je me permets de le couper. Oui, c'est déjà mieux, je trouve. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. Mon milieu, je veux qu'il soit beau. Au milieu, parce que le milieu, c'est lui qu'on voit en entier. Souvent, je le garde pour un spécial, mais là, j'ai pas vraiment de spécial. En fait, je vais me trouver 2 beaux papiers ou 3 pour mes signatures, mais ce livre-là, ça serait parfait. Ça, c'est parfait. Si je veux que l'intérieur soit ça, je vais juste inverser mon pli. Tiens, ça va être mon intérieur. Très beau. Peut-être que je ne le veux pas avec celui-là en arrière. Donc, je vais juste rajouter un autre papier ici. Bon, il est plus court.
Donc, des fois, au lieu d'ajouter par l'extérieur, je peux rajouter à l'intérieur. Je vais venir voir ici. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Peut-être simplement une feuille de café qui est pleine grandeur, qui est assez... qui fait pas trop un gros contraste. Donc là, on va regarder ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8, j'arrête là. Et même si ça a l'air bien ordinaire, mon affaire, c'est comme ça qu'on commence. Parce qu'on va décorer après. Donc, je la mets de côté. Je vais essayer d'en faire un autre. Puis si j'en fais 3 belles avec tous les papiers que j'ai fait, j'y vais pour 3. Sinon, je peux arrêter à 2 signatures pour mon journal. Je me suis fait 3 signatures. Et donc, je vais vous les montrer un coup qui sera attaché au journal. Le couvert du dessus, le couvert du dessous. Alors, ça a l'air de ça. J'avais un papier qui dépassait un peu trop, je l'ai recoupé. Donc, je m'assure que rien dépasse. Et dans le fond, ce que je veux faire, c'est que je veux attacher ma signature. Quand je le tiens lousse, juste, tu sais, si je le tiens serré, je peux le fermer comme ça. Mais si je le tiens lousse en partant, ça me prend au moins cette épaisseur-là. On va ajouter des choses dedans. Donc, idéalement, il faudrait que ce soit encore plus épais. C'est comme ça que je mesure quelle épaisseur que je vais donner à mon journal. Donc, j'aligne mon carton sur les lignes. C'est là que ça devient super pratique, les lignes d'un matelas pour couper. Et ça ici, ça me donne à peu près où? Ça me donne... Bon, je vais le faire un petit peu moins large. Je vais arrêter à cette ligne-là ici. Donc là, avec ma grande règle comme ça, je peux aligner la ligne d'en bas comme d'en haut. Et ça m'assure que je vais couper droit. Parce que là, du carton comme ça, c'est dur pour les tranches. J'aime mieux y aller avec l'X-Acto. Donc, le truc avec l'X-Acto, c'est juste de passer plusieurs fois jusqu'à temps qu'il se détache. Passer 3 fois, ça va bien. Donc, j'ai mon carton qui va faire le milieu. Et maintenant, ça va me prendre un morceau de tissu que je vais coller ici et que je vais coller des 2 côtés de mon journal. C'est ce qui va bien les tenir ensemble. Je vais laisser un petit jeu ici pour que ça plie bien, de quelques millimètres. Donc, il reste à nous trouver un tissu. J'ai un tissu comme ça qui est comme une jute très épaisse. Je me dis, ça va fitter avec le style. Mais ça peut être du tissu beaucoup plus mince que ça. C'est pas... c'est juste moi. Alors, je vais tasser mes couverts pour le moment. Et j'ai besoin... Je vais me laisser ça de lousse de chaque côté. Et le bas, c'est pas mal la même longueur. J'aime les tissus que je suis capable de déchirer comme ça. J'aime les petits fils que ça fait comme finition. Et voilà. Ça, c'est la base. Je vais coller sur mon carton pour commencer. J'essaie de voir s'il y a un côté plus beau. Je pense que ça, c'est le beau côté.
J'essaie juste d'être droite, là, parce que sinon, c'est sûr que ça va paraître. Et je vais prendre le bone folder pour tout mettre ça égal. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres choses par-dessus. Ça ne restera pas juste à ça. Et maintenant, si je veux coller, je peux y aller à l'envers. Je vais en faire un à la fois. Donc, je laisse quand même un espace entre le carton du milieu qui fait la colonne du livre et le couvert. Vous voulez quand même pas laisser un espace trop large parce que sinon ça rend le livre comme mou. C'est ce qui est le fun avec la 3 en 1 ou la Fabri-Tac, c'est que vous avez quelques minutes pour vous placer et replacer. Je vais l'apporter ensemble pour vraiment bien l'adhérer. Voilà, je m'arrange où ça ait du sens un peu, que ça n'a pas l'air croche. Ici. Voilà, ok, j'en ai un de fait. Et je vais faire la même chose pour l'autre côté. Donc, on est vraiment dans la structure du livre, là. Je suis droitière, je vais changer de part. Je fais la même chose. Je vais essayer de l'espacer égal. Je me vérifie, je le réajuste. Et voilà, je vais le laisser sécher 2-3 minutes, mais c'est déjà solide. Ouais, c'est déjà solide. Alors, mon livre, il a l'air de ça. Quand même très épais. Mais la façon que je vais faire mes signatures dedans, on appelle ça une colonne flottante. Ça va me permettre d'ouvrir mon livre à plat partout, à n'importe quelle page. Donc, c'est moins grave quand c'est épais. Si on a une signature flottante, on est capable d'écrire dans chaque page. Définitivement, on veut mettre une signature flottante pour ce genre de journal quand la colonne elle est épaisse comme ça. Donc, la prochaine étape, je vais me trouver un carton qui est moins rigide, mais qui est quand même un carton. Et je vais le faire la même dimension que ma colonne. Dans le fond, j'aurais dû les couper les deux en même temps, mais il n'y a pas de problème. Je me fais une petite marque de pli ici. Et je me fais une petite marque de pli en bas. Je vais couper avec la trancheuse. Donc, je mets ma marque de pli sur la ligne. Et je viens chercher la marque de pli d'en bas sur la ligne aussi. Et voilà.
Alors, je vais coudre mes signatures, mes 3 signatures sur cette colonne-là. Avant, je vais la recouvrir d'un tissu ou d'un papier qui va être comme pour le livre, plus large, qui va venir se coller des 2 côtés. Donc, les livres sont attachés après le papier ici, le carton, et le carton va être tenu par le papier ou le tissu qui va être par-dessus, puis il va être collé sur les 2 côtés. Il n'y aura pas de colle entre ce morceau-là et ce morceau-là. Aucune colle, c'est ce qu'on appelle un livre flottant. Donc, au fur et à mesure que je bouge les pages, lui, le morceau peut quand même bouger un petit peu à l'intérieur de son cadre parce qu'il est quand même attaché des 2 côtés. Je dis, je vais le faire pareil comme le journal. Ça, c'est trop court. OK, alors je n'ai pas le choix d'aller dans ce sens-là. Et je vais le faire à peu près ici. Je me fais une marque. Là, si vous êtes minutieuse, vous pouvez tout mesurer. Moi, je vous montre la méthode très paresseuse. OK, alors j'ai mesuré et j'ai coupé pour me donner de l'excédent de chaque côté. Maintenant, je voudrais idéalement le tourner pour couvrir ici le bord. Donc, je vais quand même le faire. Bon, il est acceptable. Je vais le laisser comme ça au lieu de me faire des retailles qui servent à rien. Alors, je vais coller le tout. Je vais quand même essayer de le centrer le plus possible. Le colle a dépassé un peu, c'est bon. Et je vais venir coller ici mes 2 extrémités. Donc, maintenant, quand je vais le placer et que je vais le coller, je vais pouvoir, ça va venir en plein milieu du livre et ça va tenir mes signatures, mais je vais le coller à plat. Donc, ça, c'est pas collé, ça, c'est pas collé à ça. Ça tient que par les côtés. Je peux ajouter des dentelles ici sur le bord. Je peux remettre du papier à motif par-dessus ça si je veux éventuellement aussi. C'est peut-être ça que je vais faire. Mais pour commencer, on est rendu à attacher la signature. Les signatures. Donc, j'ai 3 signatures. Là, je vais sortir ma règle, mon crayon et je vais décider où je fais mes points. Pouvez-vous imaginer que j'ai filmé tout ça et ça ne l'a pas filmé? Donc, c'est pas bien grave, mais dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que sur ma colonne ici, j'ai pris une règle et j'ai fait 3 séries parce que j'ai 3 signatures et chaque signature a besoin de 5 points. Alors, si je zoome un peu, j'ai fait 3 points à égale distance avec mon barre comme ça. J'ai mesuré. Et j'ai fait 5 points comme ça, tout pour que tout soit un peu égal. C'est plus ou moins grave que ce soit parfait parce que, dans le fond, le nœud puis la signature finit à l'arrière et ça va être caché parce que ça va être contre le couvert du livre.
si on fait une signature apparente à l'extérieur du livre, quand on en fait 3, c'est bien, bien important que tout soit parfaitement enligné, à égale distance et pareil. Alors, l'idée, c'est de faire des trous à égale distance des marques. Et donc, avec un crayon à mine, j'ai fait des lignes, j'ai fait mes points, j'ai poinçonné avec un poinçon comme ça, mes trous sur une espèce de foam. Donc, j'ai un petit foam comme ça, mais ça peut être n'importe quoi. Et j'ai fait mes trous sur les points que je m'étais dessinés au crayon à mine. Et un coup que mes points ont tous été faits, j'ai effacé avec une efface mes lignes de crayon à mine. C'est ce que vous avez manqué. Maintenant, j'ai déjà cousu une signature et je vais vous montrer comment coudre la deuxième signature. Alors, pour faire ça, la première chose à faire, c'est de m'assurer, premièrement, j'avais mis une flèche ici vers le haut, de m'assurer que je garde mon papier ici dans le bon sens. Et là, je vais m'assurer que tous les papiers dans ma signature sont bien placés. Donc ici, est-ce que je veux ce papier-là plus en haut, plus au milieu, plus en bas? OK? On place tout ce qu'on veut à la bonne place. Bon, ici, peut-être ça ferait plus de sens si c'est au milieu, plus que vers le bas. Et bon, ça va être beau comme ça. Fait que vraiment, je place. Cette feuille-là, elle est plus courte que l'autre, donc je m'arrange pour la centrer un peu avec le haut et le bas. Ici, c'est beau. C'est beau. Celui-là ici, je pourrais le mettre un petit peu plus centré. Et il n'y a rien de correct ou pas correct dans cette procédure-là. C'est une question de goût, de style. Tu sais, c'est... J'aime centrer, puis j'aime décentrer certains papiers. Alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Si on les met toutes dans le milieu, à un moment donné, ça fait comme s'ils sont toutes dans le milieu. Fait que on veut en envoyer plus en bas ou plus en haut. Si on les envoie toutes par en bas, à un moment donné, ça vient trop épais dans le bas. Donc, on veut aussi en mettre vers le haut. Pour ces raisons-là, des fois, on alterne. Alors ici, là, si je sens ça comme ça a l'air beau. Donc, je ne touche plus à ma signature. Tout est correct. Et maintenant, on peut prendre un gros livre, genre un vieux dictionnaire, un livre qui est très épais. Et je vais vous montrer comment faire les trous. J'ai un vieux dictionnaire, pas trop gros, bien épais. Je l'ouvre à peu près au milieu parce que dans le fond, je veux utiliser la craque du milieu pour tout envoyer les plis dans le milieu. Fait que quand je fais ça, tous les plis s'enlignent et si je prenais une règle, tout s'en va dans le milieu comme il faut. Alors, c'est ce que je vais faire. Je place ma signature et je vais m'aider en utilisant des clips de papier pour tout attacher ensemble pour pas que rien bouge. Et ça va beaucoup, beaucoup m'aider quand je vais être rendue à coudre la signature pour pas qu'un trou se désenligne de 1 mm avec les autres. Et là, ben, l'aiguille passe plus aussi facilement. Donc, un coup que j'ai tout clippé mes choses, je peux les mettre à plat ici. Ça peut être des grosses trombones. La façon que vous clippez ça, ça peut être n'importe quoi qui va tenir. Donc, je les mets comme ça. Et vous voyez, là, tout reste ensemble. Si je les mets à plat, si je mets ça à plat, vous voyez que ça fait des petits gaps ici. Puis c'est là que des fois, on va un peu croche. Puis qu'au dernier, on n'est plus sur la ligne, on est un petit peu à côté. Si on a un angle comme ça, vous voyez, ils s'enlignent toutes et c'est plus facile
d'avoir une perfection au niveau des trous que de s'essayer à plat. Donc, en le mettant dans le dictionnaire, ça nous garde le pli. Et ça va nous aider. Là, j'ai mon petit gabarit que j'avais fait les trous. OK, dans le fond, un coup que j'ai fait mes trous ici, je me suis fait un gabarit qui marque les trous. Je sais que ça, c'est le haut, la partie plus foncée. Donc, je vais utiliser mon gabarit pour l'aligner centré avec ça. Et ça va me dire où faire mes trous ici avec mon poinçon. Donc, mon poinçon, j'ai un trou ici. Je ne sais pas si vous voyez bien la marque, mais j'ai une marque au crayon. Je vais venir ici et je vais faire mon premier trou. Là, je vais me raligner. Le papier a bougé. Je vais juste faire mes trous comme ça. Puis, vous voyez comment ça va bien avec un gros livre. Le poinçon est capable de rentrer entre les pages, puis vous laissez poinçonner comme si c'était un coussin. Et tout est bien enligné parce que tout est comme dans l'angle. Alors, quand je le revire ici, vous voyez, tous mes trous sont vraiment sur la ligne. Ici, il n'y a pas beaucoup... il n'y a pas beaucoup transféré. Ce que j'aime d'un poinçon comme ça, c'est qu'il commence petit puis il grossit un peu. Donc, un coup que j'ai fait tous mes trous, je peux repasser dans chaque trou en gardant l'angle puis les agrandir un peu. Vous ne voulez pas des trous trop gros, mais vous ne voulez pas des trous trop petits parce que chaque corde va passer 2 fois dans chaque trou et donc, ça prend de l'espace et on ne veut surtout pas... quand on passe la 2e fois dans le trou, passer dans la corde précédente. Sinon, le système ne fonctionne plus. Alors, c'est bien important d'avoir des trous un petit peu plus gros que pas assez. Et quand on fait nos trous d'avance, on évite que le papier déchire. Donc, si votre papier est trop petit puis votre aiguille est trop grosse avec la corde, des fois, ça fait déchirer le papier. C'est pour ça aussi que la page du milieu, je m'arrange toujours à une page qui est un petit peu plus solide au niveau du papier. Tu sais, je ne prends pas le papier le plus mince comme page du milieu. Donc, maintenant que j'ai ma signature avec mes trous, j'ai ma colonne avec ses trous. Il me reste juste à coudre ça ensemble. Alors, je vous recommande vraiment, vous pouvez, pour vous pratiquer les premières fois, prendre n'importe quelle corde. OK? De la corde à broderie, du fil de broderie, une petite corde délicate. Mais l'idéal, c'est ces cordes-là qui sont cirées et qui sont plates, pas rondes. Rondes, c'est pas le même effet. Alors, si vous allez dans ma petite boutique Amazon, où ce que c'est que j'ai tous mis les produits que j'utilise sur Amazon, vous allez voir, j'en ai mis là. Et vous pouvez prendre les mots-clés. Vous n'êtes pas obligé d'acheter celui que j'ai mis. Mais vous pouvez voir le mot-clé et la grosseur de la corde. Donc, ce qu'on veut, c'est un fil plat qui est ciré. Et ça va nous permettre, quand on fait nos nœuds puis quand on tire notre tension, de ne pas avoir à gérer le fil qui se redonne du lousse tout seul. Je vous recommande vraiment ça. Mais c'est sûr que si vous commencez puis vous voulez pratiquer à faire vos signatures, puis voir si vous aimez ça, puis vous ne voulez pas tout de suite investir dans un petit rouleau comme ça, de fil serré, allez-y avec n'importe quel fil. Mais si vous voyez que vous avez de la misère à avoir une belle tension, puis à faire vos nœuds, puis qu'il n'y ait pas trop de lousse dans vos choses, le truc, c'est le fil ciré qui est plat, qui n'est pas rond. Il y a plusieurs couleurs. Sur Amazon, moi, dans le fond, là, j'ai acheté ce kit-là, là, presque 5 ans maintenant, et il m'en reste encore plein. J'avais plein de couleurs, là. Fait que j'ai même pas passé au travers aucun. Imaginez-vous. Donc, et c'est pas très dispendieux. Mais bon, on va faire 3 fois la longueur de votre journal. 1, 2, 3. Moi, j'y vais avec 3 parce que quand on fait juste 2, on se bat avec le fil. Et le fil ne vaut pas assez cher pour que je me batte avec le fil, honnêtement.
Donc, je me gâte un peu, je me donne un petit peu plus de longueur que nécessaire et ça va me permettre d'avoir plus de... Ça va être plus facile pour ma signature parce que des fois, le dernier trou, si on est trop à court dans notre corde, ben c'est plus dur. On est tout pogné. Alors, je me donne aussi un bon... on voit là la cire. On voit la cire ici, là. OK. Et vous voulez une aiguille? Comme vous voyez, j'ai quand même du louche. J'ai pas eu trop de misère à la passer au travers, mais elle n'est pas plus grosse que nécessaire. Pas trop longue non plus. Fait que vous voulez vous trouver une aiguille un peu du genre que j'ai. Écoutez, je m'y connais pas. J'ai des tonnes d'aiguilles qui viennent de ma belle-mère qui est décédée, de ma mère, que je me suis fait donner, que j'ai trouvé dans des friperies. J'ai aucune idée comment ça s'appelle puis quelle grosseur que c'est. J'y vais toujours au feeling. Vous la voulez pointue, mais à ce moment-là, c'est même pas grave si elle est pointue ou pas, parce que vos trous sont déjà percés. Donc, vous voulez juste une aiguille qui vous permet de rentrer le fil puis qui n'est pas trop grosse. Parce que plus qu'elle est grosse, bien, plus que votre trou doit être gros pour accepter le fil et l'aiguille de passer. Tu sais, veut pas, là. Il faut que ça passe, ça, dans le trou. OK. Alors, on va commencer par le point du milieu en arrière. On passe dedans. Fait que lui, je le laisse comme ça. Je le passe. Je me laisse un petit excédent. Si on veut, on pourrait même utiliser une petite clip ici pour attacher le fil pour ne pas tirer trop par mégarde puis qu'il traverse au complet pendant la procédure. Okay? Ça peut être un truc. Si ça vous arrive trop souvent, ben attachez-le avec un petit clip. Et dans le fond, je suis dans le trou du milieu, donc je vais commencer par le trou du milieu. Vous voyez que je laisse ma signature un peu fermée parce que c'est comme ça que tout est aligné et rapproché. Puis si tout va bien, quand j'ouvre, j'ai traversé. Si ça va pas bien, réessayez-vous. Si ça va vraiment pas bien, ben des fois... Des fois, j'ai été obligée d'y aller quasiment page par page. Et là, dans ce temps-là, c'est un petit peu plus long quand on a 5 signatures, 5 trous dans la signature, mais c'est pas infaisable. Donc, après ça, vous pouvez aller vers le haut ou vers le bas. La séquence n'est pas importante, mais vous allez au trou suivant et vous ressortez. Donc, je ressors. Vous voyez? Et je repasse dans la colonne pour aller complètement en arrière. Puis là, on se laisse toujours un jeu de 2 cm à peu près parce que sinon, à chaque fois que vous traversez, bien, vous êtes déjà pogné dans votre signature et vous ne voulez pas ça. Et donc, on ressort par le dernier trou totalement en haut ou totalement en bas si on allait vers le bas. Et encore une fois, je retraverse. Et quand j'ouvre, je suis chanceuse, tout va bien. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut revenir. On ne veut pas laisser ça sans fil. Et là, on recommence à passer dans nos trous. Donc ici, je vais repasser dans mon trou. Donc, je vais donner son angle pour m'aider. Je ne veux pas passer au travers la corde qui est déjà passée. Sinon, ma tension ne sera jamais bonne. Donc, je m'essaye le plus possible de passer à côté. Mais l'étape très importante, un coup que j'ai traversé, c'est de tester, voir si je n'ai pas pogné ma corde. Et la façon de tester, c'est de bouger les cordes facilement. S'il y a de la résistance, vous êtes probablement passé dedans. Donc, maintenant que je n'ai pas de résistance, je peux retirer un petit peu plus. Ici, je veux juste rendre ça beau, là. Je retire sur mes cordes pour enlever un peu de lousse. Okay. Le lousse, on va le gérer vraiment au final, mais on ne veut pas des grosses loupes tout de suite en partant. Et mon aiguille, je vais l'envoyer de ce côté-ci.
Et je retraverse aussi ma colonne sans passer dans le fil. Donc, encore une fois, je teste. Ça bouge bien, tout va bien. Testez à chaque fois. Parce que si au final, vous avez passé dans un, vous êtes obligé de tout défaire et recommencer. Jusqu'au point où vous avez passé dedans. On ne veut pas ça. Et là, ici, on ne vient pas dans le milieu, on va passer par-dessus le milieu. Le principe est, si vous êtes mélangé avec le temps, le principe est, comme vous voyez ici, le nœud final va être au milieu. Et à la fin, quand je vais ressortir, je vais rajouter la deuxième corde, une de chaque côté de ce long fil du milieu, et je vais faire mon nœud au travers mon fil droit ici que je suis en train de faire. Donc, le fil du milieu, on skip et on vient au suivant. Si on avait commencé vers le bas, maintenant, on va au suivant vers le haut. On va venir faire l'autre bord du milieu. Donc, je retraverse. Je passe au travers la signature et on va faire comme la même symétrie qu'on venait de faire. Mon trou, je vais m'essayer. OK, ça a fonctionné. Sinon, quand le trou n'est pas évident, des fois, je repique par en dedans juste pour retracer le chemin facilement ou l'agrandir un peu si j'ai besoin. Et donc, je vais faire le dernier point le plus à l'extrémité pour ressortir. Je n'oublie pas de passer dans ma colonne. Faites attention de jamais oublier la colonne, ce morceau-là. J'ai fait plusieurs erreurs dans le passé. Je l'ai oublié une couple de fois. Tout ce qu'il faut faire, c'est si on n'a pas fait le nœud final avant de s'en rendre compte, on désenfile le tout et on recommence. Sinon, on coupe et on recommence. Et là, bien, je reviens où est-ce que je n'étais pas allée. Donc, je reviens vers l'avant-dernier trou en essayant de ne pas passer dans la corde. Et donc, je dois tester. Je dois absolument tester. Ici, j'ai comme de la tension, je ne suis pas certaine. Non, ça passe bien. Ça va bien. OK, je suis correcte. Là, vous voyez, je suis déjà comme un peu à court de corde parce qu'il y a du lousse un peu partout pour m'aider. J'ai du lousse ici. Alors, je vais comme me redonner un peu de corde. Donc, je recommence par ici, je vais en enlever un peu et je vais suivre mon fil pour me redonner un peu de lousse. Fait que vous voyez que si vous mettez moins que 3 fois la longueur, ça peut être un peu plus compliqué, là. Vous êtes plus pogné dans vos cordes tout le temps. Et là, je viens de me redonner un peu plus de lousse. Pour retraverser ici, sans passer... Parce que vous voyez, je commence à être un peu pognée, là. Ça, c'est rigide. J'ai ma signature. Je ne veux pas passer dans mon trou. C'est pour ça que ça prend de l'espace. Je ne veux pas passer dans la corde. OK. Je vais m'essayer. Celui-là, ça va être très important de tester. J'ai quasiment le goût d'en passer dans un. Ah, celui-là, j'ai justement passé dedans. Alors, quand je teste ici, si je teste, j'ai une très grosse résistance. En fait, je ne suis pas capable de tirer plus que ça. Et si je teste par ici, mettons que je tire ici, on voit qu'ils sont attachés ensemble, là. Vous voyez? Vous voyez? On voit qu'ils sont attachés ensemble. Donc, j'ai passé dedans. C'est un petit minuscule trou, mais j'ai passé dedans. Et ça se corrige facilement. Je désenfile mon fil. Je le sors. Là, il était déjà dans le trou. Je n'ai pas besoin de repasser dans le trou et je renfile. Mais c'est très, très important de faire cette étape-là parce que cette tension-là m'aurait empêché à la fin de pouvoir mettre la bonne tension dans tout du fil au final.
Donc, c'est très, très important. Et le dernier, il nous reste juste ici. On ressort par le milieu. Donc, je plie mon livre. Je ressors. Et encore une fois, très important de tester. Est-ce que ça bouge facilement? Oui. Je suis correct. Et je repasse dans le trou du milieu. Alors, c'est pour ça qu'on ne veut pas des trous trop petits. Si vous faites vos trous trop petits, c'est difficile. Peut-être les premières fois que vous le faites, faites vos trous plus gros. C'est votre premier, c'est votre test. Puis, c'est plus facile après. Alors là, même si c'est mon dernier trou, je dois tester encore. Ça bouge facilement. Je suis encore correct. Et voilà. Là, on a notre corde. Nos 2 cordes qui sortent. On va les mettre une de chaque côté pour être prêt à ajouter la tension. Par contre, on ne veut pas ajuster la tension avec notre signature clippée parce que s'il y a un petit espace dans le papier, elle va empêcher le papier de bien se positionner. À cette étape-ci, on enlève toutes les clips parce qu'on a passé dans tous les trous et à ce niveau-là, ça va pas bouger davantage. Les clips, c'est vraiment pour empêcher le papier de glisser un peu puis que les trous ne soient plus alignés. Puis quand les trous sont plus alignés, bien, c'est très difficile d'aller passer avec l'aiguille facilement comme que j'ai passé. Le truc, c'est que les trous soient bien alignés pour avoir la facilité à passer au travers. Maintenant, on va ajuster la tension. On enlève les clips et on va ajuster la tension. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est de tirer de chaque côté, voir si ça n'allirait pas tout seul. Il me reste un gros trou, alors je vais m'aider. C'est sûr que quand on a 5 trous, c'est plus difficile d'avoir une tension juste en tirant comme ça. Quand on a 3 trous, on le fait comme ça, puis ça marche tout de suite. Mais là, lui, il zigzague un peu plus entre, donc je vais l'aider. Là, je ne veux pas tirer dans ceux du milieu. Ce que ça va faire, c'est que ça fait juste rentrer mon excédent. Je commence vraiment à partir d'ici. La première courbe, je peux tirer les 2 en même temps pour enlever en arrière, ici, le lousse qu'il y avait. Vous voyez, ça l'a déjà enlevé du lousse. Donc là, ça, j'avais tiré sur les 2 bouts ici. Et là, j'ai du lousse ici. Donc, je vais venir en arrière, tirer sur le trou le plus à l'extrémité et le plus à l'extrémité. Puis en théorie, si je redonne une bonne tension ici, il est capable de faire tout le chemin. Alors là, je donne une bonne tension et le fait que c'est un fil ciré, ça ne bouge pas vraiment. Et tout est beau. Tout est beau, tout a une belle tension, ici comme ici. Je suis prête à faire mon nœud. Alors, pour faire mon nœud, je fais un nœud d'un bord, comme ça. Et la beauté du fil, c'est, regardez, je lâche, il n'y a rien qui bouge. Et là, tantôt, j'ai fait mon nœud en passant le fil de gauche par la loupe. Là, je fais le nœud inverse. Donc, au lieu d'aller par le fil de gauche comme ça, je vais aller le fil de droite qui rentre en dedans de la loupe puis qui ferme. Je fais un nœud inversé parce que ça le barre et ça va l'empêcher de se lousser. Mais rien ne bouge avec un fil serré. C'est vraiment la beauté du fil serré par rapport à prendre juste un fil de broderie. Et je coupe mes excès. Moi, je ne coupe jamais trop proche. De toute façon, ça va être caché. Je veux juste pas que si jamais ça loussait un petit peu, que le nœud lâcherait au complet puis que là, ma signature ne tient plus. Et là, on a 2 signatures d'attacher. Donc, je vais attacher la 3e signature et je vais revenir vous montrer comment attacher ça au couvert. Et voilà, j'ai 3 signatures d'attacher, si je vous les montre. La première, la deuxième
et la troisième. Et j'ai mes côtés ici de papier. Là, je me dis, avant de coller, j'aurais peut-être dû les antiquer un petit peu. Fait que je vais rajouter un petit peu d'encre sur les bords. J'aurais pu faire ça avant de faire ma signature. Ici, moi, j'ai décidé que j'allais coller un papier par-dessus, donc je ne vais pas l'antiquer, ça ne sert à rien. Mais si c'était votre produit final, juste le coller par-dessus, vous pourriez l'antiquer aussi. Alors là, on est rendu à attacher notre signature au couvert et on est avec une colonne flottante qu'on dit. Donc, il n'y aura pas de colle du tout au niveau des cordes de la colonne. On va juste mettre la colle sur les côtés. Donc, ce que je peux faire, c'est commencer par mettre ma colle. Je vais mettre la colle seulement sur le papier après le pli. Donc, si je veux pas trop de dégâts, le truc avec la Fabri-Tac ou la 3 dans 1, c'est que je peux l'étirer un peu et je peux essuyer dans ma paume de main. Ça fait des motons de colle. Ça s'enlève facilement. J'adore cette colle pour ça. Là, je vais bien positionner ici mon carton dans le milieu des deux bords. Je vais m'arranger pour qu'il soit droit. Et à plat comme ça, quand il est beau, je vais venir le coller ici. Je peux prendre mon plioir en os et je peux venir tout coller ça parfaitement comme ça. Mais on le colle à plat comme ça. Alright. Donc, si je ferme mon livre, je suis correct. Et si je l'ouvre, ben, je l'ai collé à plat, fait qu'il est correct. Je peux faire le pli si je veux. J'ai un petit peu de colle qui dépasse ici. Regarde, c'est la beauté. Je l'efface. Et voilà, la colle ne paraît plus. Donc, si prenez le temps de laisser votre colle sécher pour pas que ça bouge, puis ça crée des plis supplémentaires dans votre papier. Un coup que c'est sec, ça sèche vite, ces colles-là. On va aller faire l'autre côté. Donc, je vais mettre de la colle. Si vous aviez des nœuds pas serrés, mettons, là, ça pourrait être une idée avant de mettre de la colle sur vos nœuds. Laissez sécher avant de coller les bords, par contre. Sinon, ils vont coller sur votre carton de la colonne. Et là, je viens remettre le tout à plat. Je tiens mes signatures dans le haut et je viens coller à plat le papier. Je vais changer de bord parce que je suis droitière et je vais refaire la même chose. Je viens tout écraser. Si vous n'avez pas de plioir, vous pouvez prendre le bord d'un ciseau comme ça. Vous pouvez prendre une vieille carte de crédit aussi. Quelque chose juste qui vous permet de mettre une bonne pression puis d'aplatir le tout. Mais mettons que c'est un achat à 3-4 piastres, ça vaut la peine de s'en procurer un. Ça dure des années de temps. Et voilà. Vous voyez, quand je le plie, là, ici, il veut faire un pli. Ça, c'est parce que ma colle n'est pas encore assez sèche. Je vais le laisser sécher avant de le plier. Donc, je pourrais juste le laisser comme ça puis revenir dans 5 minutes.
Donc, mon livre, à date, qu'est-ce qu'il a l'air? C'est que j'ai une colonne ici. J'ai mon couvert. Je l'ouvre. Je peux ouvrir toutes les pages à plat. C'est ce que je vous expliquais au début. Vous voyez? Et j'ai la fin. Je pourrais laisser ça comme ça. En fait, pour ce tutoriel, je vais laisser ça comme ça. Mais je pourrais me découper un morceau de papier puis venir coller ici par-dessus. Je pourrais rajouter une petite dentelle ici pour la finition. Je pense que je verrai plus tard qu'est-ce que je veux faire avec ça. Et là, je vais juste vous montrer vite, vite qu'est-ce que ça a l'air de regarder toutes ces pages-là. Mais c'est loin d'être le produit final. On est juste dans la structure du livre. Ici, il va y avoir des choses ajoutées sur le couvert et plein de choses ajoutées partout sur les pages, dans les couverts. Ça n'aura pas l'air de la même chose, mais on commence par ça. Alors, ici, j'ai une pochette. J'ai mon papier qui a un petit pli. Et bon, j'ai pas besoin de parler. Je vais vous laisser juste regarder en écoutant les sons. Parce que la beauté d'un junk journal, c'est l'interaction, la différence de grandeur, de grosseur de papier qui donne un style et le bruit du froissement des papiers. Comme un papier au café, il n'y a pas le même bruit qu'un papier. Donc, c'est ce que je trouve le fun avec un junk journal, c'est le plaisir de regarder les pages et d'entendre. Donc, je vais vous offrir ce plaisir-là. J'arrête de parler et je vous montre toutes les pages du journal avec les bruits. Et ce qu'on aime aussi, c'est tout l'effet rebondissant qui est comme confortable et satisfaisant. Alors, manipuler ces pages-là, c'est un petit plaisir. Juste les manipuler puis les tourner. Imaginez quand vous écrivez dedans. La thérapie que ça peut vous apporter au niveau sensoriel et au niveau d'écrire puis de libérer des émotions ou des choses que vous avez dans votre tête. C'est ça la beauté du junk journal. C'est un peu de tout ça.
les sensations, la satisfaction des sons, du toucher, de la vue. Et en même temps, ça sert à écrire. Merci d'avoir écouté mon vidéo. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et je voulais que cette vidéo serve à être comme une référence. Vous le voyez, peut-être dans 2 ans, vous allez pour la première fois faire une signature à 5 trous. Vous pouvez revenir dans cette série-là de vidéos que je mets dans la liste de lecture pour ce qu'on appelle le bookbinding, donc attacher les signatures, comment attacher les papiers. Et que ce soit une référence pour vous, pour revenir rapidement et savoir comment faire comme instruction. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Bye bye!